bienvenue sur la chaîne Lunan, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage intuitif intemporel. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire les conseils que vous trouverez dans la barre d'inscription, d'accord? Et sachez toujours que tout ne pourra pas vous parler, d'accord? Donc pas d'inquiétude, c'est qu'une prochaine guidance sera pour vous. Et toujours, il faut être prêt à entendre les messages, d'accord? Qu'on le veuille ou non, les messages sont là. Des fois, on les perçoit pas de la même manière parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Donc voilà. Si vous avez le message, c'est que vous êtes prêt. Si vous ressentez pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ici, on a eu toujours pareil. Hein, je fais toujours à l'avance. Je me trouve bien plus à l'aise dans ce mode de tirage. Ici, on a eu donc le pic qui représente un rythme, mais un acharnement. C'est un oiseau qui va s'acharner sur son bout de bois, là, pour aller en tirer les vers, pour trouver à manger. Donc, il y a une forme, je dirais, une forme d'acharnement. D'intrusion, d'acharnement, j'ai perdu mon mot, ça reviendra. Acharnement, harcèlement. On peut parler éventuellement d'harcèlement ici. Le fait de continuer sans relâche, d'être sur le dos de quelqu'un, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Et on parle donc sur un ancrage, sur quelque chose d'établi. Le bison, voilà, représente l'abondance, l'ancrage, les maisons, voilà, tout ce qu'on a pu construire jusqu'à maintenant qui est stable, d'accord? Donc il y a comme un harcèlement sur une forme de stabilité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui s'acharne sur vous, sur votre ancrage pour vous sortir de votre zone de confort, ou alors est-ce tout simplement quelqu'un que vous avez au sein de votre foyer, d'accord, qui peut être menaçant, voire déstabilisant, qui vous martèle des choses, enfin quelque chose d'assez négatif quand même, hein. Là, j'ai plutôt une énergie féminine et là pour moi, plutôt une énergie masculine. Mais bon, vous pareil, vous voyez où vous retrouvez. Ensuite, j'ai tiré avec la carte le jeu O. Je sais pas si vous connaissez, c'est très très bien. Et ensuite, vous avez les cartes mots et les cartes. Ensuite, moi, j'ai pris des extensions ici pour avoir, selon les domaines, donc relationnel, etc. Donc là, j'ai pris le domaine relationnel. J'ai eu menacé et j'ai eu la carte du couple. Donc pour moi, hein, et en plus en d'autres decks, regardez ce que j'ai eu. Moi, je ressens vraiment, mais vraiment, vraiment, une personne qui est menacée dans son foyer, d'accord, dans son couple. Un conflit dans un couple et quelqu'un qui se sent menacé au point de se sentir agressé, sous pression, menacé de quelque chose. Et là, je ressens vraiment que c'est une énergie féminine, pas forcément qui est victime, mais plutôt la féminine qui serait l'énergie féminine qui serait responsable de cette agression parce qu'elle se sent mal. Moi, je ressens comme si elle avait un boulet au pied, donc difficulté peut-être à marcher, je sais pas. Mais en tout cas, une personne qui se sent vraiment perdue au point d'être menaçante envers son compagnon, l'énergie masculine, et qui menace vraiment un équilibre, un ancrage qui avait été fait depuis très longtemps, d'accord, une vie de famille, pourquoi pas. Et là, il y a quelqu'un se sent harcelé, d'accord, quelqu'un est harcelé, agressé dans son foyer. Je ressens pas forcément de violence conjugale, hein, je ressens pas forcément de violence conjugale, mais plutôt une forme d'acharnement, hein, du quotidien, mauvaise ambiance, ou alors pourquoi pas, comment on appelle ça, dévalorisation, etc. Hein. Donc ambiance très glauque.
Mm. Alors, à la suite de ce tirage, du coup, j'ai utilisé donc l'oracle, la sagesse de l'oracle, et du coup, on a orphelin. On a vraiment un sentiment de se sentir seul, isolé, rabaissé. J'ai beaucoup de 5, hein. J'ai 5 en deux deck, j'ai le lièvre qui a 5, là j'ai 5, là j'ai 4 et 1, 5 et 4. C'est comme si il y a une forme d'instabilité en fait qui s'est installée dans quelque chose qui était stable. Pourquoi? Parce que quelqu'un se sent mal et donc fait payer aux autres un mal-être. D'accord? Et là, on sent vraiment quelqu'un qui se sent isolé, rabaissé, humilié, emprisonné dans quelque chose où tout ce qui brille, voilà, donc on est vraiment dans une phase d'apparence, de masque, tout va bien, on a une belle maison, on a une belle situation, on met les belles photos sur Facebook, voilà. Il y a vraiment cette notion de faire paraître en apparence une stabilité, un couple parfait, et que finalement à l'intérieur on se sent vraiment plus bas que terre. On se sent vraiment seul et vraiment mal. Donc là, c'est comme si on devait faire face, comme s'il y avait une dualité entre ce que les autres peuvent percevoir et ce qu'on ressent nous. Parce que il y a une notion de fidélité, de cœur fidèle. J'y vois deux choses. Soit on est fidèle parce on est fidèle à ce que a pu être un couple auparavant, d'accord? Fidèle à ses engagements, à ses valeurs familiales, à ce pourquoi on s'est engagé en fait. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, hein, mais on a envie d'y croire, d'accord? J'ai la carte ici en deux decks de l'espoir. On parle d'espoir, d'habitude et de victime. C'est comme si on a l'espoir qu'un jour ça sera comme avant, d'accord? Et qu'on a l'habitude, d'être euh, humilié, d'accord? On a l'habitude, c'est devenu une habitude et on veut pas tout gâcher, euh, on veut pas être responsable d'une fin de quelque chose, de fin d'un lien et on y croit encore. On se rend compte que c'est devenu une habitude et c'est comme si aujourd'hui il y avait quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur et qui nous met vraiment mal, hein. Mais quelque part on y a envie d'être fidèle parce que c'est une habitude aussi et parce que on a construit des choses, on a construit une maison, on a construit un ancrage, on a construit peut-être on a des enfants, une vie de famille et du coup on n'a pas envie de tout foutre en l'air. On n'a pas envie d'être responsable, on a envie d'être fidèle, fidèle en ses valeurs, fidèle en ses croyances, fidèle en ce que la famille a pu nous inculquer. D'accord? Mais j'ai le lien d'âme sœur. Alors moi, pour moi, c'est autre chose. C'est comme si c'est comme si quelque part on a rencontré quelqu'un, une personne, un lien fort qui dépasse le côté sexuel, qui dépasse le côté physique, le côté 3D. Là, on est vraiment sur un lien 5D, un lien fort, d'accord? Et et ça va au-delà. Et là, on voit que c'est la destinée. On sait que c'est notre destinée, mais quelque part, c'est comme si dans la 3D, ce serait beaucoup plus compliqué que les contes de fées, vous voyez. Et il y a quelque chose de fort, de puissant qui s'est installé entre deux personnes, hein. Et, et c'est ce qui met en dualité en fait cette personne. C'est de se rendre compte que finalement, elle était dans un lien superficiel avec quelqu'un, d'accord, et que finalement l'habitude n'est pas saine. On se rend compte que c'est pas sain, d'accord. Et peut-être que l'autre énergie, donc l'énergie féminine qui menace un peu le couple, se rend compte que son masculin a quelque chose de fort avec quelqu'un, elle le sent, d'accord, elle le sait peut-être pas, elle le sent, même si lui est fidèle,
Elle sent la tristesse, le désarroi au fond de cette personne, au fond de son masculin. Elle sent qu'il y a quelque chose. Elle le sent. Et ça met vraiment à mal cette énergie masculine. Parce que ici, on a je sais pas ce que j'ai en deux decks, mais celui-ci. On a à la mer. En deux decks, à la mer, et chaos et conflit. On peut parler d'ici que il y a vraiment cette sensation d'isolement, mais d'isolement vraiment émotionnel. On se sent terriblement seul finalement dans ce couple. On se sent pas aimé, on se sent vraiment mais perdu et seul à tenir un couple, seul à tenir une abondance, une vie de famille et émotionnellement on est vraiment perdu dans tout cet amour qu'on a à donner et qu'on n'a pas. Il n'y a pas d'équilibre, hein. C'est ça. On ressent pas d'équilibre. Et, et quelque part, bah voilà, on se rend compte, notre isolement, on se rend compte que le couple qu'on a n'est pas celui qu'on attendait, et ça crée un conflit intérieur en fait. Ça crée un conflit intérieur, une tristesse, un doute qui met à mal cette énergie masculine, mais l'énergie féminine le voit, le ressent, donc du coup se sent en danger. D'où peut-être cette façon de menacer, d'agresser, je dirais de faire pression, de vraiment faire pression. Faire pression sur une personne pour qu'elle reste. Mais c'est comme si rien n'y fait. Voilà, un lien d'âme-sœur est là, il est présent, et on sait que c'est la destinée. Maintenant, voilà, il faut juste se sentir prêt à avoir le déclic, soit pour y accéder, ou alors on reste dans ce lien, d'accord. Et c'est une dualité, d'accord. Là, on sent qu'on est perdu entre la notion de fidélité des croyances qu'on a, l'apparence, la vie de famille et ce qu'on ressent à l'intérieur. Et effectivement, ici avec les cartes de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, si je ne me trompe pas, on a cette notion d'alimentation, comportement, équilibre. Pour moi, c'est bien plus profond. C'est qu'est-ce qui me nourrit réellement en fait dans cette relation. Finalement, en connaissance, en ayant fait connaissance avec ce lien d'âme sœur, est-ce que je n'ai pas cet équilibre, je n'ai pas ça à la maison. Donc, si c'est ça l'amour, si c'est ça le relationnel amoureux, qu'est-ce que j'ai moi dans ma vie, avec quelle personne je suis. Si j'ai un tel équilibre de communication, je ressens pas de consommation, hein. Il n'y a pas de 3D, c'est juste de la 5D. C'est comme si, voilà, on se rend compte de l'équilibre, que finalement l'équilibre, il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui maintenons l'équilibre et qu'il faut opérer une transformation. Une transformation pour savoir ce qui nous nourrit. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie réellement de nourrir dans ma vie? D'accord? Donc on peut parler d'alimentation aussi, hein. Voilà, pourquoi pas. Mais de comportement. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est sain? Qu'est-ce qui est équilibré? Est-ce que je suis dans le donner et recevoir ou pas? Et c'est vraiment la question. Et là, on parle de passion, désir, sexualité. Cette notion à savoir si, comment se fait-il que je puisse peut-être être attirée par quelqu'un d'autre alors que j'ai toute ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie pour être comblée. Et on se rend compte que finalement, est-ce que ce serait pas que un pur désir, une pure envie sexuelle d'aller voir ailleurs que mon couple, ou qu'est-ce qui me nourrit? Est-ce que j'ai de l'amour, j'ai de la communication? Voilà. Il y a vraiment ce besoin de définir en fait le relationnel de son propre couple et savoir réellement l'équilibre, l'équilibre sain. Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce lien-là, ou alors est-ce que je me lance dans autre chose de beaucoup plus sain, mais qui me demanderait en fait finalement de détruire en fait tout ce que j'ai pu construire, d'accord, qui n'est peut-être que tout ce qui brise, c'est-à-dire tout ce qu'une forme de superficialité. C'est voilà, une maison dans un beau quartier,
une vie de famille, les enfants qui vont au sport, etc. C'est de débranler tout ça. D'accord? Est-ce qu'on est prêt à assumer ce genre de choses? C'est la question. C'est la grande question. L'équilibre. C'est quoi l'équilibre relationnel? C'est quoi l'équilibre amoureux? Est-ce que je suis plus dans un désir sexuel ou alors finalement je suis vraiment dans de l'amour sain? Je suis en dualité. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Il y a une forme de dualité. Et j'ai la carte de la muse ici. C'est comme si cette âme sœur, cette personne, c'est ma muse. J'ai trouvé enfin celle qui me donne espoir. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. C'est comme si ce lien d'âme sœur vous permet de voir, de comprendre le relationnel que vous vivez. Et c'est un éveil, c'est un choc, d'accord? Et elle vous inspire, cette personne. Elle vous inspire. Maintenant, ça reste que de la 5D, d'accord? Et c'est extrêmement compliqué pour cette personne. Elle vit vraiment quelque chose de très difficile. Elle prend conscience que, elle prend conscience qu'il y a une forme de flexibilité, d'adaptation par rapport à ça. C'est comme si la dualité entre les deux liens, elle va devoir s'adapter à l'un, s'adapter à l'une à l'autre, et en attendant de voir ce que je dois faire. Qu'est-ce que voilà, c'est comme si on parlait, on dirait un œuf ici, marcher sur des œufs, s'adapter, profiter de l'instant présent avec cette personne, mais tout en maintenant l'équilibre de ma vie de famille, d'accord? En tout cas, une féminine n'est pas dupe, elle se sent menacée dans son couple. Et, et je pense qu'il va avoir besoin de faire un choix ici. De faire un choix. Mais voilà, il faudra le temps qu'il faut. Et en attendant, on parle de flexibilité, de s'adapter à une situation. Donc si par exemple vous êtes ici, la fameuse personne là, restez à votre place. Pas de passion, de sexualité, de désir, je vous le conseille. Parce que vous serez en fait une énergie tierce dans un lien qui n'est plus aujourd'hui. Et vous serez la responsabilité de cet échec. Non. Restez à votre place. L'ami, ou voilà, la collègue, la confidente, mais restez à votre place. D'accord? Il faut que ça se termine ici, mais il faut pas que vous soyez responsable de quoi que ce soit. Ça pourrait être dramatique pour la suite des événements. On reste à sa place. On laisse la personne réfléchir et prendre ses propres décisions, et vous prendrez les vôtres après. Ici, on parle d'aimer. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Il y a cette notion de temps et de temps qui passe, et de se rendre compte que si je n'exprime pas à une personne ce que je ressens, je pourrais le regretter. Donc, il y a cette envie vraiment d'aller pouvoir exprimer ce que l'on ressent, certes, mais pas de concrétisation dans la 3D pour le moment. Je vous le conseille. Vous risquerez de vous mettre dans une situation très compliquée. Si c'est vous qui êtes dans le couple ici, il va falloir faire face à certaines choses. D'accord? Il va falloir prendre une notion de responsabilité ici. En cette personne, à savoir au masculin, à savoir par rapport à ce lien d'âme sœur. Mais il faut pas que ce lien d'âme sœur soit l'excuse pour rompre. Il faut d'abord rompre cette relation, faire le deuil de cette relation avant de pouvoir entamer celle-ci. C'est vraiment les étapes essentielles. Partir pour quelqu'un d'autre n'est jamais sain parce qu'on n'a rien clôturé finalement. D'accord? Et en plus de ça, on va impacter le nouveau couple des conflits qui restent entre l'un et l'autre. D'accord? Ça sera pas stable, ça sera pas sain.
ok? Et ici, cette énergie féminine qui se sent menacée. Maintenant, il y a une notion de responsabilité aussi pour la féminine. Pourquoi j'en suis à menacer cette personne pour qu'elle reste? Qu'est-ce que je n'ai pas fait avant pour qu'elle n'ait pas envie de rester? Je pense qu'il y a vraiment une notion de responsabilité et de se regarder en face, face à soi et face à l'autre, hein, et se dire concrètement les choses ici. Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Et soit poursuivre ensemble sur une thérapie, ou soit aller vers la rupture. D'accord? Mais les masques ici ne peuvent plus. Là, on se rend compte que le masque ne suffit plus. Le masque de tout ce qui brille n'est plus suffisant pour une personne. Donc là, on se rend compte que la féminine, ne voulant pas perdre sa stabilité, est dans la menace, la pression, et je sens la violence verbale. D'accord? Il y a une notion de responsabilité. Tout le monde doit prendre ses responsabilités et assumer après les conséquences. Mais il y a une réflexion. Il y a quelque chose à avoir. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour de cette guidance intemporelle qui était assez forte, mais je pense essentielle. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre, et si cette guidance vous permet de voir plus clair dans votre situation, eh ben j'en suis ravie d'avoir pu éclairer et vous apporter des petites lumières. D'accord? En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles guidances. Je vous embrasse les amis, à bientôt.